Vincent Touraine est en direct, vous êtes à Tokyo où la secousse a été fortement ressentie. Mais ce qui est le plus sidérant, on l'a vu, c'est cette vague gigantesque qui a englouti Sendai, située à 400 km de Tokyo. C'est ce tsunami qui a pris de court la population. C'est à Sendai qu'il y aura le plus grand nombre de victimes. On parle maintenant de plus de 1000 morts. Oui, ce n'est pas étonnant quand on a vu l'avancée des eaux dans les terres, la violence avec laquelle cette déferlante a pu emporter tout sur son passage, des voitures, des personnes, des maisons. Ce bilan n'est pas étonnant et il sera malheureusement peut-être plus lourd car bien qu'ayant été avertis par haut-parleurs, les zones côtières du Japon sont quand même bien équipées en système d'alerte et en portes automatiques qui sont érigées lorsqu'il y a une alerte de tsunami. Malgré ça, eh bien, plein de personnes, malheureusement, n'ont pas pu se réfugier à temps. Et même s'ils s'étaient réfugiés de toute façon sur le toit de leur maison, vu que toutes les maisons ont été emportées, elles n'auraient probablement pas survécu. Donc, c'est vraiment ce tsunami d'une violence inouïe qui fait le plus de victimes et qui est le plus emblématique de ce tremblement de terre le plus violent qu'ait jamais enregistré le Japon. Ici à Tokyo, on l'a fortement ressenti et pourtant, vous l'avez dit, nous sommes à 400 km de Sendai. Alors oui, justement, vous êtes à Tokyo, c'est encore la nuit, il est près de 2 heures du matin, même plus de 2 heures du matin. Comment réagissent les Tokyoïtes après cette catastrophe ? Est-ce qu'ils ont eu peur ? Est-ce qu'ils sont bloqués aujourd'hui, ce soir ? Alors on a eu très peur tous, bien entendu, sur le moment. On a beau être préparé, ou plutôt on a beau s'attendre à des séismes de cette importance, même si quand même 8,8 c'est quand même quelque chose auquel les autorités ne s'attendaient pas, ou plutôt ne pensaient pas. Donc on a beau être préparé, quand ça arrive, c'est sûr qu'il y a des mouvements de panique dans les secondes, dans les minutes qui ont suivi ce séisme ici à Tokyo, qu'on a ressenti avec une intensité de l'ordre de 5 sur l'échelle de Richter. Bien entendu, les gens sont sortis des bâtiments en courant, en criant, des mères cherchaient leurs enfants, mais petit à petit les choses sont entrées dans l'ordre, les gens se sont calmés, ils ont écouté les consignes qui sont données et par la police et par les responsables d'îlots, et puis la vie a presque repris, comme si de rien n'était dans certains quartiers de Tokyo, sauf que quand même cette catastrophe a laissé des traces ici aussi, surtout au niveau des transports, puisque tous les transports en commun ont été stoppés, et ils le sont toujours d'ailleurs. Alors, Vincent, vous restez avec nous. On va revenir sur un point sensible, la sécurité des sites comme les centrales nucléaires, les complexes pétrochimiques. Ce séisme a entraîné de violents incendies. Les autorités nippones assurent qu'aucune fuite radioactive n'a été détectée. Tous les réacteurs se sont automatiquement arrêtés. Laure de Matos. Le Japon en état d'urgence nucléaire. Les autorités nippones ont pris cette décision à titre de précaution. Car dès vendredi matin, un départ de feu a été signalé dans 7 centrales nucléaires, à Onagawa. De quoi affoler les Japonais déjà ébranlés par le séisme. Mais le gouvernement se veut rassurant, aucune fuite radioactive, ni dans cette installation, ni dans les autres sites nucléaires des préfectures touchées, n'a été relevée. Par prudence, plus au nord, à Fukushima, 6000 habitants des environs d'une autre centrale ont été évacués. Les eaux de refroidissement de l'installation nucléaire ont baissé à un niveau inquiétant. Cet ordre d'évacuation n'est qu'une simple mesure de précaution. Pour l'instant, il n'y a aucune fuite radioactive, ni d'ailleurs aucun danger pour l'environnement. La centrale est arrêtée comme les 10 autres réacteurs de la région qui ont cessé de tourner automatiquement lors de la première secousse. Plus de 4 millions de foyers restent privés d'électricité dans le nord-est du Japon. Autre image impressionnante, près de Tokyo, à l'Ishihara, où une raffinerie de pétrole a pris feu. Les flammes s'élevaient à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Alors notre correspondant Vincent Touraine est avec nous donc en direct de Tokyo. Vous en savez plus sur ces sites sensibles? Que font les autorités nippones? C'est leur priorité?
Absolument. Hein. Lorsqu'il y a un séisme de cette ampleur et même d'une ampleur moins importante, on se concentre sur la sécurité des centrales nucléaires. Elles sont très nombreuses au Japon. Le Japon est un pays qui dépend fortement de son énergie nucléaire. Hein. Il n'y a pas de pétrole ici. Et toutes les précautions, semble-t-il, sont prises pour que lorsqu'il y a un séisme, eh bien, des sécurités se mettent en place et évite que, il y ait des fuites radioactives. Cela dit, ça arrive. Hein. Il y a eu, par exemple, il y a quelques années, une centrale nucléaire sur la côte ouest du Japon qui, suite à un séisme, a perdu un petit peu de matière fissible. Alors, dans le cas précis de ce séisme, il semble que dans la zone concernée où le séisme a été ressenti de la façon la plus forte, il y a une douzaine de centrales nucléaires. Toutes, effectivement, se sont stoppées simultanément. Il y en a quand même une qui cause plus d'inquiétude que d'autres, ce qui fait que la population, dans un rayon de 3 km, semble-t-il, a été évacuée par précaution. Donc il y a les centrales nucléaires et puis il y a aussi les usines pétrochimiques, les raffineries. Il y en a une d'ailleurs, pas très loin de Tokyo, qui est en feu actuellement, hein, une usine de raffinage. Et ça, c'est très inquiétant. On est quand même à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre. Et cela a suffi quand même, cette intensité de 5 sur l'échelle de Richter ressentie dans la région de Tokyo a suffi pour qu'une raffinerie de la région de Chiba, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'ici, soit en feu. Alors merci.